Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mes recettes du mois de mai. C'est un bilan qui n'est vraiment pas très mauvais. Je suis assez contente des produits qui ont été réalisés ce mois. Pour commencer, le 4 mai, j'ai posté la crème du débutant pour le corps, donc voilà, elle est finie. Franchement, elle était super bien. Cette crème bien hydratante, très agréable. Elle ne laisse pas de fine grasse sur le corps. Vraiment très bien comme crème. Donc je peux que la conseiller. Le 7 mai, j'ai posté le masque cheveux hydratant. Voilà, celui-ci. Moi qui ai les cheveux très secs et bouclés, voilà, qui ont de la peine à se démêler, avec ce masque je les démêle sans problème. Donc moi je le mets comme un après-shampoing. J'évite quand même les racines, donc je mets que sur les longueurs. Je laisse poser environ 5 minutes. Je rince. Les cheveux sont super faciles à démêler. Après ils restent bien brillants, bien faciles à coiffer par la suite, je trouve. Cet après-shampoing est vraiment génial. C'est vrai que dedans il y a énormément d'ingrédients, mais pour les personnes qui ont des cheveux secs et qui ont de la peine vraiment à les coiffer, à les démêler, je peux que vous la conseiller parce que pour moi en tout cas elle est très efficace. Ensuite j'ai posté l'eau micellaire à la rose. Donc c'est une eau qui fait très bien son job. Moi je me démaquille pas les yeux avec, donc je me démaquille les yeux avec un lait démaquillant et ensuite je nettoie le reste du visage avec cette eau micellaire, donc c'est-à-dire le fond de teint, les restes de maquillage des yeux. J'en suis très contente. Je m'en sers aussi le matin avant ma crème hydratante. Je la trouve vraiment bien efficace. Pareil, elle n'est pas grasse, elle est agréable à mettre sur la peau. Voilà, j'en suis contente en tout cas. Je n'ai rien à redire sur cette eau micellaire. Le 14 mai, j'ai posté le gommage minceur au café. Alors, celui-ci, franchement, j'en suis déjà à mon deuxième pot. Je l'ai refait parce que d'abord j'avais fait un 100 ml, là j'ai refait un 200 ml. Et voilà, donc je l'applique tous les jours. Je me mets dans la douche avant de me mouiller. Je fais ce gommage, donc je gomme bien aux endroits où je veux perdre un peu ma cellulite. Je masse bien jusqu'à ce que pratiquement tous les grains de café soient tombés. Ensuite je rince et je me savonne comme d'habitude. Franchement, avec ce gommage et la crème dont je vais vous parler tout de suite, avec ce gommage et la crème, j'ai vu une énorme différence. Ça fait environ un mois que je mets ce combo tous les jours et je n'ai plus de cellulite. J'ai vraiment la peau beaucoup plus ferme et j'en suis enchantée. Et voilà, comme je vous l'ai dit, donc j'ai posté le gommage et la crème anti-cellulite au pamplemousse. Et les deux, c'est vraiment un très bon combo. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qui est le plus efficace, si c'est le gommage ou si c'est la crème. Je les mets toujours en combo. En tout cas, moi, je vois une différence depuis que j'applique ces deux produits. Et les effets n'ont pas été très longs à venir. Je crois que déjà après une semaine, je commençais à voir un changement. Mais là, après un mois, ça continue encore à raffermir. Et j'en suis enchantée. Donc, je mets tous les deux, tous les jours. Et une fois que j'ai mis ma crème, je masse avec un gant exprès pour les massages avec des roulettes pour faire pénétrer ma crème. Et voilà, donc je n'ai rien d'autre à dire. Pour moi, le combo est absolument génial. Ensuite, je vous ai posté la crème anti-eczéma. Donc voilà, il en reste pas non plus énormément. C'est une crème qui est relativement efficace. Au début ça m'a fait du bien, donc ça a tout fait disparaître.
Après, c'est ressorti à côté en fait. J'avais des plaques qui ressortaient à côté. Voilà, donc je pense qu'elle est efficace, mais il ne faut vraiment pas avoir un eczéma très prononcé. D'ailleurs, hier, je me suis fait un sérum qu'à base d'huile végétale et d'huile essentielle qui, lui, a l'air vraiment efficace. Mais par contre, cette crème, voilà, pour un eczéma léger, je dirais qu'elle fonctionne, mais pas pour un eczéma qui est vraiment très prononcé. Et pour finir, je vous ai posté le shampoing Booster. Donc dedans, j'ai mis la nouvelle huile que Aromazone vient de sortir, l'huile de Brahmi et Bringarage, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si c'est ça, mais je n'ai jamais vu un shampoing aussi onctueux et aussi agréable à utiliser. On n'a presque pas besoin d'utiliser d'après-shampoing après ça. C'est tout de suite, dès que la première application, la première minute d'application, je me suis rendu compte de la douceur de ce shampoing, la douceur de la mousse, il mousse super bien. Et de tous les shampoings que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu un shampoing aussi doux que celui-ci. Il laisse vraiment les cheveux super doux justement, il lave très bien. Ce shampoing était aussi vraiment une énorme surprise. Je vais essayer de faire un autre shampoing solide avec la même huile pour voir si ça fait le même effet. Mais vu les ingrédients qu'il y a dedans, je vois pas tellement ce que ça peut être d'autre à part cette huile. Voilà. Donc ce bilan est déjà terminé. Comme je vous dis, bilan plutôt positif. Dans l'ensemble, petit flop, je dirais que c'est un petit peu la crème anti-eczéma. Mais encore, c'est pas un flop. C'est efficace, mais pour des eczémas légers. Voilà, donc j'espère que ces recettes postées en mai vous auront plu. Que ça vous aura donné envie de réaliser quelques-unes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire en commentaire. J'aime bien avoir des retours des produits que je poste. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour les recettes du mois de juin. Bye bye!